Mesdames, Messieurs, peuple congolais, on ne vous dira jamais assez que dans la vie, on ne peut pas être à la fois juge et avocat. On ne peut pas être au four et en moulin. Et pourquoi? Parce que ce n'est pas possible. Je voulais te dire que nous sommes en terrain miné. Malgré les apparences. En France, nous sommes dans le terrain miné pendant la dictature de Sassou et d'Nguesso. Eh bien oui, nous sommes en terrain miné pendant la dictature de Sassou et d'Nguesso. Avec ce dictateur sous-traitant négrier, la France joue sa dernière cartouche, oui, de l'empire colonial français au Congo-Brazzaville et notamment aussi dans la sous-région. Tous les experts, agents secrets, anthropologues, ethnologues, politologues, géopoliticiens et compagnie ont compris que pas Sassou Nguesso après, si Sassou Nguesso part, c'est fini. La France dégage du bassin du Congo. Parce que le Congo-Brazzaville, malgré sa petite taille, comme Tonga Moké, comme mon nom d'ailleurs, Tonga. Tonga chez nous, Tonga c'est l'aiguille qui construit. Je vous dis simplement, pour ne pas aller loin, la France le sait que ce pays, le Congo, est stratégique. Déjà en tenant compte des relations sociales et culturelles et tribales et ethnocentriques, il y a beaucoup de majorités de populations qui sont déjà attaquées, qui contestent ce régime de Sassou Nguesso. N'oublions pas les Bas-Congo. Ils ne sont pas seulement au Congo-Brazzaville. Ils sont dans une grande partie de la République démocratique du Congo et que tout peut basculer. Malgré les apparences, l'opération Mbataya Bokolo en 2014 est là parce que la RDC n'a pas oublié ça. Même s'il peut placer Kiki autre, mais là-bas on n'aime pas aussi Kiki. Parce qu'il y a une diversité de tribus en République démocratique du Congo. C'est pas comme chez nous, on peut créer bloc nord-sud. Mais déjà dans le bloc nord-sud, au Congo, c'est déjà déréglé. Depuis les histoires de 2016, là déjà. Avec Okobi Salissa, Turou et Jean Mokoué partout. Sans oublier le contentieux historique et antérieur. Donc il y a eu un dérèglement politique et militaire dans le Nord. En réalité, les gens cherchent les détonateurs. Donc le régime Sassou Nguesso va s'appuyer sur qui, sur quoi? Au nord déjà, au sud déjà. Ce n'est pas avec les petits affamés ou ceux qui n'ont pas de cerveau qui va construire. Et ce qui ils veulent transmettre comme ce pays comme une vulgaire parcelle de famille à la dynastie de Sassou et d'Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en réalité, pour revenir à la France, j'interviens ici d'abord comme un lanceur d'alerte. C'est-à-dire comme un chien qui aboie, qui annonce. De deux côtés. En réalité, je serai l'avocat général. Parce que ma conscience restera toujours au-dessus de l'appartenance. Je suis l'avocat général des deux parties. La partie congolaise et la partie française. Mais je pense que les peuples sont éternels et que si les intérêts mutuels des peuples sont respectés, il n'y a pas de conflit. Mais là, on n'est pas dans la situation des intérêts mutuels. On est en présence d'une situation d'un dictateur qu'on veut coûte que coûte sauver ou le transmettre son pouvoir comme une vulgaire parcelle de famille au clan pour préserver les intérêts particuliers et partisans d'une certaine oligarchie politico-affairiste française qui ont pris la France comme compagnie d'assurance à ses intérêts précités. Mesdames et Messieurs, peuple congolais. J'interviens ici aussi comme
un politico-intellectuel, c'est-à-dire un lettré libre et dégagé. Je ne suis pas engagé. Je suis libre, je suis instruit, je sais lire et compter et je réfléchis librement. Je ne suis pas engagé à quelqu'un. Je défends des causes, même perdues. Quoique rien n'est perdu d'avance. Parce qu'au moment qu'on croit que tout est perdu, c'est là arrivent les surprises. Donc nous devons rester toujours dans le sens du combat. Oui. Si vous croyez que votre combat est juste, noble et légitime, ne renoncez jamais. Jamais. Parce que si vous renoncez à vos droits et devoirs d'être humain ou de l'humanité, il est naturellement possible qu'on puisse vous classer comme esclave. C'est les raisons pour lesquelles les peuples opprimés, c'est là où la majorité de la population a renoncé à ses droits et devoirs d'être humain ou de l'humanité. Le cas du Congo est flagrant. Tout se dessine derrière nous. Parce que pour eux, ils croient que 90%, 100% de la population a renoncé à ses droits et devoirs de l'humanité. C'est la raison pour laquelle on veut transmettre ce pays comme une vulgaire parcelle de famille au clan de Sassou et d'Nguesso. Ceux qui sont venus d'Afrique de l'Ouest au 19e siècle, au milieu du 19e siècle, ils ont été imposés là. Et donc ils veulent transmettre ça. La France veut préserver ses intérêts avec cette tribu hors pair. Au niveau des respects des normes et des repères moraux et des normes sociales et compagnie. C'est des produits qu'on utilise. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous sommes individuellement et collectivement en danger. Je vous informe que le 29 mai 2018, le dictateur Sassou Nguesso est susceptible d'être ici en France. Cela veut dire que demain, il peut être ici, ou quoi que peut-être qu'il est déjà là. Mesdames, Messieurs, connaître l'homme pour mieux connaître la tragédie congolaise. Connaître les enjeux de la France-Afrique au Congo pour mieux connaître la tragédie congolaise. Connaître les intérêts de la France-Afrique au Congo pour mieux connaître le maintien au pouvoir et par la force du dictateur Denis Sassou Nguesso. Bien sûr, c'est un cas de conscience au XXIe siècle. Nous sommes au XXIe siècle. Ce n'est plus les mêmes standards. Nos éléments de communication, des réseaux d'information, non, ce n'est plus ça. Avant tout, on nous privait de tout. Bien sûr que l'inégalité entre couches sociales, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside sur l'éducation ou les formations qu'on donne à l'individu. Ou plutôt dans celles qu'on lui refuse. Bien sûr que j'ai eu plusieurs perturbations sur les réseaux sociaux Facebook. Dès que j'ouvre les comptes n'ont pas encore désactivé les comptes ou autres, mais on se concerne les possibilités d'accès, mais on bloque tout. Chaque fois, je tape là, c'est ça. À chaque fois que j'envoie un message, après ça revient. Bon, on sait, ils font leur travail. Facebook joue gros à l'échelle française. Bien sûr qu'il y a des marchés, l'Europe, mais c'est un problème du marché. Donc, il y a des gens qui suivent ça et nous pouvons là. Mesdames, Messieurs, pour ne pas aller très loin, donc je vais d'abord vous lire le message écrit par Eli Smith. Vous connaissez le franco-nigérian qui travaillait pour la chaîne de médias du grand frère du dictateur, Maurice Nguesso. Vous voyez, en 2015, comme il a été, on l'a saccagé chez lui et il était parti dans les conditions, vous connaissez, c'est la nature d'une dictature sauvage. Et puis la serre violée, tout ça, vous connaissez ça, c'est bon. Et ils oublient, mais tout ce qu'ils ont fait, c'est pas oublié. Donc c'est des choses qui vont revenir dans le cadre de la justice morale, de tout ce qu'on parlait. Non, on ne va pas. Il faut reconnaître que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, bon, je vais seulement vous lire ce qu'il a écrit.
C'est un message que j'avais déjà lu ça sur un autre réseau. Et voilà, ça se confirme. Mesdames, Messieurs, donc, Eli Smith, qui sillonne entre les pays anglo-saxons, oui, parce que tout ce qui est francophone, on a maintenant peur de s'assurer de sa France-Afrique francophone, la francophonie, la France-Afrique, le monde francophone devient dangereux pour ceux qui luttent contre les dictatures. Donc tout le monde les dit, non, c'est dangereux. La France met tous les moyens pour mais c'est qu'à dire, au XXIe siècle, ça devient un problème. Donc la France joue quelque part contre ses intérêts à court et à moyen terme dans cet écosystème d'Afrique francophone, qui est aujourd'hui déclassé, décivilisé, déshumanisé, et où on rencontre les 2 tiers des dictateurs du continent, même s'ils cherchent des alliances avec d'autres dictatures pour montrer que, bon, nous, bien sûr que la France, on dit toujours la France, mais nous sommes aussi quelque part, nous, en tant qu'Africains, nous avons à 90% notre part de responsabilité. Comment les autres viennent gérer notre cerveau et que nos vies autres, et que nous ne sommes pas capables de dire non, on a des mauvais qui ont été placés là, pourquoi nous ne mettons pas tous les moyens pour les mettre hors d'état de nuire? Pourquoi ce n'est pas ce que chez nous? Donc il y a un problème aussi des responsabilités, et sont qu'est-ce que ça veut dire la liberté, qu'est-ce que ça veut dire la dignité, et qu'est-ce que ça veut dire le courage. Sinon, on reste là dans les amalgames, mais les autres travaillent pour leurs intérêts, contre nos intérêts d'ailleurs. Donc, il faut comprendre ça, que nos pays, si on continue dans cet état d'esprit, et ça sera complètement détruit. Déjà, au niveau des mentalités, habitudes et comportements au Congo, c'est jamais vu. À cause de qui? C'est pas que Sassou. Parce que Sassou n'est pas seul. Il a bien des complices. Les complices où? Sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il suffit de commencer à créer l'amalgame, et après, chacun va dire, non, ah oui, tiens, ah oui, dans la cuvette, ouais, il a des complices, oui, d'accord. Mais là, dans la Bonza, qui point. Ah, tiens, dans le Quilou, Vili, bon, il y a des affaires. Bon, attends, dans la Sangha ou dans la Likwala. Donc, on peut tout citer. Donc, c'est nous-mêmes. Arrêtez de trouver les boucs émissaires. Donc, la responsabilité, c'est nous-mêmes. La France défend ses intérêts. Ils ont acquis cette culture qui est d'ailleurs d'abord anthropologique, ethnologique, et aussi d'éducation. Ils ont écrit cette culture, donc ils sont carrés et ils travaillent pour leurs intérêts, point barre. Donc vous n'avez pas besoin de venir, ah oui, comme là, on va vous donner sur un plateau d'argent, mais non. Bon, donc il y a eu un cas en 90, 91 par la Mitterrand, mais qu'est-ce que ça a donné? Les gens sont venus s'accaparer des régimes à pouvoir, et tant de faire voilà, on a vu la suite. Donc il faut arrêter d'être des naïfs, oui, cette culture de la naïveté, et voilà. Donc, mesdames, messieurs, je vais d'abord vous lire ce truc-là, avec le titre que j'ai écrit, 29 mai 2018, l'éducateur Sassou Nguesso à Paris, Élysée. Et pourquoi faire? Mesdames, messieurs, Eli Smith a écrit ceci. Je vais lire intégralement son texte. Denis Sassou Nguesso sera reçu à l'Élysée le 29 mai 2018. On, des sources diplomatiques parlent d'une rencontre entre les 2 hommes pour évoquer la crise libyenne, dont le dictateur congolais est le médiateur parachuté de l'Union africaine. En offre, il s'agit entre autres de solliciter l'appui de la France auprès du Fonds monétaire international, et suite à la grave crise économique et financière qui traverse le Congo-Brazzaville. En termes de retour de l'ascenseur, Sassou Nguesso confiera à Macron son intention de prendre sa retraite politique à la Dos Santos, en Angola, en 2021, en laissant les soins à son fils, Denis Christel Sassou Nguesso, d'assurer une transition en douceur. Pour y parvenir, Sassou Nguesso met en avant l'argument de stabilité politique pour que son fils n'hérite pas d'une situation catastrophique sur le plan économique et financier et source d'instabilité sous-régionale. Il n'y a jamais de hasard, c'est Yaya Ndeng. Le concert à Montreuil, 26 mai 2018, de Roga, un artiste soutenu par le pouvoir tyrannique de Brazzaville, était un bon ballon d'essai pour évaluer la capacité des nuisances de la diaspora congolaise.
Jean-Dominique Okemba était récemment à Paris pour préparer les terrains. Le puissant secrétaire général du Conseil national de sécurité du Congo aurait même, selon certaines indiscrétions, rencontré Colomb, le ministre français de l'Intérieur. Peu après, c'était au tour de Denis Christelle Sassou Nguesso d'y arriver discrètement. Pas pour prendre part au concert, mais pour, on imagine, bénéficier de l'action de certains lobbyistes français qui devraient lui présenter son père pendant leur séjour parisien. La seule chose qui reste donc à Okemba, c'est d'anticiper. Autrement dit, tous ceux qui travaillent dans l'ombre pour lui, depuis longtemps, hommes politiques, journalistes, hommes d'affaires, forces de sécurité, diplomates et autres, seront totalement conquêtes. Bon. Élise Smith, l'œil de l'aigle. Bon, vous venez de voir ça. Bon, c'est tout ce qui prépare contre le peuple. Il n'y a rien à voir. Donc, vous savez que, je voulais vous dire que, aux Congolais, hein, oui, aux Congolais, aux vrais Congolais, tant civils, politiques et militaires, prenez votre responsabilité et maintenant, si vous voulez sauver ce pays, oui, la dynastie des Sassou et ou des Nguesso se prépare devant nous d'ici à 2021. Tout peut se déchaîner à tout instant. Même avant la fin de l'année 2018, même 2019, 2021, tout ça, ça peut déchaîner à tout instant. Le problème qui est là, c'est que 97% d'entre nous, du peuple du nord au sud et de l'est à l'ouest, ne veulent plus accepter ces Sassou, les Nguesso, les clans et autres. On ne veut plus l'accepter, on ne veut plus les accepter. Mais eux, ils tiennent bon. Oui, ils tiennent bon. Mais comment? Avec la carotte et le bâton. Bien sûr qu'ils ont le magot énorme qu'ils ont confisqué du peuple congolais et qu'ils ont caché par-ci par-là. C'est la caverne d'Ali Baba, cette dictature. Aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est la dictature la plus riche d'Afrique. Parce qu'on parle d'un budget de plus de entre 15 et 20 milliards de dollars qui sont par-ci par-là. En biens immobiliers, en compte public, en placement, paradis fiscaux, et il y en a plein. Dans les cages, dans les sous-sols, dans les appartements, il y en a plein. Donc, tout ça, c'est un magot de guerre contre le peuple congolais et contre le bassin du Congo, contre l'Afrique noire. Parce que le bazar qui crée là-bas, vous avez entendu qu'il a été parachuté, quelqu'un de l'Union africaine pour la crise libyenne, pour qu'il s'achète toujours libyen, parce qu'il faut lui trouver un rôle. Il a besoin de ça. Mais nous, moi-même, personnellement, j'ai discuté avec d'autres compatriotes, ils disent non, mais écoutez, il y a des moments où on se demande dans la tête, on dit non, mais si ce monde est comme ça, Sassou qui a tué, qui a massacré, il reste toujours ici. Donc si on prend le truc, donc on peut massacrer ces gens et trouver ceci, c'est tout. Donc c'est normal. Quel repère moral qu'on donne à l'humanité à cette échelle? Sassou Nguesso n'a massacré que des Noirs. Mais nous pouvons passer du sassouisme au koulibalyisme. Ça veut dire que le koulibalyisme, vous connaissez l'histoire des attentats de 2015 à Paris, quand il y a eu qui a tué Noirs après les Juifs et autres. Mais si demain nous avons des koulibalistes qui n'ont plus qu'à attaquer aux Noirs, mais aussi à tout le monde, n'importe quelle race au Congo qui collabore avec le régime, ou en Afrique, partout. Donc vous imaginez nos repères, moi, parce que les gens, même moi-même, je me dis quand même que peut-être le monde est comme ça aussi. Donc il faut être assassin, il faut être tout, voilà, dans ce monde-là, à un moment donné. Donc comment comprendre que Macron, aux yeux de la jeunesse africaine, qui aujourd'hui, qui les médias, réseaux sociaux, et tous ils voient ce qui se passe de ce régime, qui a tué beaucoup de gens là-bas, et dont leurs familles, leurs copains, autres sont métissés, mélangés ici, qui disent dans les familles en France, et autres, que le monsieur-là, il donne des images, autres, ils expliquent la vraie histoire, qui est aussi celle de l'électorat français. Donc, vous imaginez. Donc, ce monsieur-là va être là. Bon, donc, c'est l'achat de conscience et la carotte et les bastons. Oui, il faut coûte que coûte maintenir la dynastie des Sassou et des Nguesso.
Bon, parce que bon, c'est question de survie déjà pour le clan. Parce qu'ils savent qu'ils disent non, mais quand ça ne sera plus, qu'est-ce qu'on va devenir nous les Boshi? On a eu qu'à 20 ans, vous avez fait la guerre pour apporter soi-disant la démocratie. Mais pourquoi 20 ans après, vous êtes venus tuer les gens, massacrer et détruire ce pays qui est déjà en faillite? Un pays qui est le quatrième pays producteur de pétrole du continent, troisième de bois précieux. Tous ces ressources gérées de manière opaque. Ils n'ont même pas de compte public dans le trésor public congolais. Tout va, on ne sait pas. 90% de la population dans la merde. Pour une population seulement de 5 millions d'habitants. Et qui a dû encaisser déjà pour ces 20 dernières années plus de 1000 milliards de dollars. Bon, les pays sont endettés jusqu'à 120% du produit intérieur brut. On se demande qu'est-ce qui se passe. Bon, on cherche là à le maintenir. Donc il y a un problème. Donc c'est le problème, c'est nous qui sommes des esclaves. Donc quand vous n'avez pas, vous avez tout renoncé à vos droits et devoirs d'être humain ou de l'humanité, oui, tant au niveau civil, politique et militaire, donc vous devenez des esclaves. Par conséquent, ce qu'ils font sur nous, et c'est tout à fait logique. Donc un esclave ne peut pas demander des dédommagements puisqu'il a renoncé à ses droits et devoirs d'être humain et envers l'humanité. Donc la problématique est à la fois politique et morale. Mesdames et messieurs, peuple congolais, ben oui. Donc, nous sommes donc en danger. Donc, malgré les apparents, les manifestations et tout ça, bon, nous restons quand même, de toute façon, dans un pays quand même de droits de l'homme et du citoyen, de la liberté d'expression. On ne sait pas ce qui se passe en coulisses, avec les coups bas, les coups tordus, les flicages et autres. Ils ont tous les moyens parce que le docteur Ponzi Odongo a dit déjà que, Denis Sassou Nguesso a par exemple 1000 policiers en France qui travaillent pour son compte. Ils sont payés chaque mois. Mais combien? 2 000 euros, 3 000 euros quand? Donc si vous mettez par exemple même à 5 000 euros, donc vous imaginez l'argent qu'on donne déjà que les policiers qui ont vos dossiers dans les commissariats, dans les services, tous les renseignements français, pour suivre ceux qui sont là. Comment vous allez réussir dans ces milieux ou dans des milieux hostiles? Donc les raisons pour lesquelles la plupart des gens s'immigrent venant vers le monde anglo-saxon. Ou même d'autres vont au monde hispanique et malgré tout. Donc ça devient dangereux. Donc, vous voyez que la France joue gros, parce que le peuple sont éternels. Ce dictateur a des embrouilles avec 90%, plus de 95% de la population. Comment va-t-il maintenir par la force Kiki et Coco et Kaka et Okemba et tout ça? Ils se battent pour eux. Mais non, c'est pas possible. Donc, on cherche en fait les détonateurs. Mesdames, Messieurs, oui, comment un pays qui avait un avenir si radieux se retrouve dans la merde? C'est comme quelqu'un qui est riche et qui fait une mauvaise rencontre. Au bout de quelques mois, quelques années, et il est dans la rue. Mais c'est le cas du Congo-Brazzaville. Et on cherche à le maîtriser, ce monsieur-là. Et je voulais parler du problème déjà de la vie et de la mort, parce que les gens ne luttent pas seulement pour l'instant pour libérer un pays, mais ils se luttent déjà pour le problème, sauver leur vie. Parce que ça se tue, au Congo comme à l'étranger. Donc nous sommes en danger. N'oubliez pas des renseignements intérieurs et extérieurs, avec tous les moyens de flicage. Moi, je suis du nord, même de la région de Sassou Nguesso. Moi, j'ai des raisons de dire, bon, voilà, Aya, voilà ce qu'on connaît des uns et des autres, de vous et autres. Moi, ça ne m'étonne pas. Je ne vais pas tuer les gens. Le reste, c'est que la vie privée autre, ou professionnelle, ou tout ce qu'on peut faire. Mais demain, les informations, elles pourront être réutilisées contre eux aussi. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Donc, au moment où on ne se reproche de rien, il n'y a pas de problème. Mais sauf si ça attaque la vie privée. Donc, mais ils ne vont pas, ils n'arrêtent pas là. Ils vont jusqu'à la vie privée. D'où l'enjeu d'archiver, de voir toutes les informations, ne pas rester dans la naïveté. Tout ce qui vont vers jusqu'à la chute de Sassou Nguesso qui est annoncé. Je dis que la situation géopolitique, militaire et autres est déréglée. Et elle est instable. Donc, à tout instant, ils peuvent, ça peut se déclencher à tout instant. Et n'oublions pas la situation périphérique de la RDC et qui peut changer d'ici début 2019. Mais dans tous les cas, les finances seront là. Les tribus qui ne sont pas avec eux, ils peuvent les financer. D'autres services travaillent là-bas pour ça. Donc c'est pourquoi ils croient qu'avec Kiki et la RDC changeant, avec un président de la RDC, tout ça, il va créer un bloc pour le mettre. Non! La situation du Congo est d'abord militaire et politique au Congo. Donc il y a des gens aujourd'hui qui disent à tout instant, Sassou peut terminer la vie comme Marine Ouadou. Et à tout instant, ces gens pourront être chassés dans une violence inouïe. Donc, ils cherchent des détonateurs. Ils ont des armes sophistiquées, mais dans la bataille des rues,
quand on arrive dans une situation de détonateur. Les militaires autres, ils n'ont pas des armes lourdes, tous sont là-bas. On va voir comment la France va importer ces mercenaires et autres venir ça. Même si dans les entreprises, dans l'agriculture, dans les villages, dans ceci, ils ont mis des mercenaires hyper entraînés qui deviennent des agriculteurs. Ils ont des espaces là comme ça, taximan, autres. C'est des mercenaires qui cherchent au moment venu pour s'attaquer à la population. Donc préparez-vous, et ceux qui ont les renseignements intérieurs congolais, ceux qui sont des patriotes, des républicains, vous connaissez ces gens-là. Vous comment on peut structurer au moment du détonateur. Donc en réalité, nous sommes en danger. On veut détruire notre pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, malgré les apparences, ils sont en difficulté. Oui, Sassou Nguesso, le clan et la France-Afrique sont en difficulté. Retenez bien, ils sont en difficulté. Et pourquoi? Parce que ce n'est pas sorcier. Ils sont en difficulté parce que, déjà, l'arrivée de la culture globale, tout se sait, tout se voit, ça touche les consciences des uns et des autres. Ça ne va pas s'arrêter. Ils sont en difficulté, tout est fiché, tout est sait. Tout se sait. Ils ont leurs services secrets que du Congo, aujourd'hui, Okemba et son patron des services secrets, tout ça, ils ont transféré pour le compte de leur dictature et de leurs intérêts. Ce n'est pas les services secrets du Congo, mais ils utilisent contre le peuple congolais. C'est jamais vu ce qu'on appelle l'abus de service. Bon, donc, ils n'utilisent pas contre. Donc, ils fliquent. Vous avez vu les cas que Dabira a dit. Quand se marie avec les femmes de l'Arrie du Sud pour les contrôler dans leur famille. Même en France, les amis ont contrôle pour venir à la maison pour voir qu'est-ce qui se passe. On va demander comment vont les enfants, comment vont ceci, autre. Non, on est dans le rêve. Si vous êtes agent de renseignement, de Sassou, allez vous faire. Donc, partagez pas. Parce que ce n'est pas des gens bien. Mesdames, Messieurs, ils sont en difficulté. Oui. Le bruit de fond est là, il ne faut pas donner des stratégies. Ce qu'il faut leur dire, que les gens disent non, 97,99% des cas, pas Kiki, pas Okemba, pas un membre du clan après Sassou. Ils peuvent trouver l'affaire. Mais ils peuvent se maintenir par la force, par le sang, oui, mais ça va créer une situation de violence aux yeux de la communauté. Et c'est ça, les gens cherchent les détonateurs. Puisque nous sommes nombreux dans ce pays. On va arriver là parce qu'avant tout, on faisait nord, sud, est, ouest, il n'y a plus rien. C'est un peuple congolais, ensemble, qui est déclassé milliers, qui sont en train de massacrer et faire ça dans une situation sociopolitique, économique et humanitaire qui ne cesse de se dégrader. Donc ils cherchent à le maintenir, mais il faut importer soit des mercenaires, ou oui, des tueurs venus là, mais dans la situation ça va s'étendre aux yeux de la communauté mondiale. Donc il faut voir que c'est dangereux. Bien sûr qu'ils vont passer que par la violence. Parce que c'est ça leur modèle politique économique. Ils savent que la violence, la barbarie et la sauvagerie. Et les empoisonnements et tout le déclassement social qu'ils opèrent partout dans le monde. Je vous dis sincèrement, nous sommes en danger. Je suis un lanceur d'alerte, un éveillé de conscience. Mais il est d'un bruit de fond que je ne vous dis pas. Ça va péter. Qu'il continue, ça va péter. Et pourquoi ça va péter? Parce qu'il y a eu un dérèglement politique et militaire. Nord-Sud déjà. Tout le Nord, tout le Sud est aux aguets contre ce régime. Tout le Sud, malgré les apparences, aux aguets. Une grande partie du Nord est déjà aujourd'hui aux aguets aussi. Ce n'est plus les problèmes qu'on avait vendus de revenir Nord-Sud. Non, ça ne veut plus rien dire. Et dans cette situation, c'est une chance nouvelle. D'où l'enjeu de créer l'unité tout contre Sassou, tout contre Mboshi, tout contre ce clan, parce que Mboshi d'abord, parce qu'en Afrique, la responsabilité politique et autres, militaire et autres, est parfois par association. Pourquoi, comment cela se fait que Sassou Nguesso est-il allé bombarder toute une région de la Congo pour aller chercher un individu? Donc la responsabilité en Afrique, souvent de ces cas-là, des génocides et autres, parfois des pirations ethniques et parfois collectives. Donc les Mboshi n'ont pas pris la responsabilité pour les mettre hors d'état de nuit. Ils font le jeu autre. Et ça se dit comment on va nous protéger. Donc ils ont les moyens d'État qu'ils ont confisqués. Ils ont la force qui leur donne le coup de main avec les arrière-bases militaires et tous les renseignements, les experts autres. Mais pour combien de temps encore? Parce que tant qu'on parlera de Sassou et d'Nguesso maintenant, ça ne marchera pas parce que la démobilisation est totale.
On ne peut pas construire un pays, on ne peut pas avancer quelque chose dans une économie où tout le monde est en méfiance et en défiance, où tous les meilleurs cerveaux ne vont pas, même les meilleurs ne vont pas rentrer parce que, je ne veux pas les suivre, parce que leur modèle politique, économique n'a jamais changé depuis 35 ans, même pour Sassou Nguesso 2 et 3. Tu crois que Kiki, qui est le plus grand voleur du Congo, va transformer le Congo par hasard comme ça, on ne change pas comme ça. Dans quel environnement? Ils vont importer une nouvelle génération de gens venus par-ci. Ils vont travailler pour où? Dans quelle tribu, dans quelle région du Congo où on va l'accepter? C'est un problème. Et Oxokumo Kemba qui est fiché comme Himmler, de tout ça, ils vont faire quoi? Donc ils peuvent arriver dans un bain de sang, d'abord dans un processus d'assassinat sélectif. Ça c'est sûr, peut-être qu'ils ne peuvent pas arriver à ça. Ils vont passer, mais c'est augmenter encore le capital d'essai et le capital de la haine, des rancœurs, jusqu'à ce qu'au moment où une situation peut se passer quelque part dans la sous-région, et à ce moment, il peut arriver une situation incontrôlable. Mais bien la France sera toujours là pour dire, non, oui, résolution, droit de l'homme, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait depuis 97 à nos jours? Donc la France ne peut pas. Et on se met entrer dans contre ses intérêts. Quand il y a un divorce contentieux, quelqu'un qui dit non, mais je vous quitte. Mais pourquoi chercher à dire non, je vais le tuer, je vais le faire? Donc il y a un problème. Donc, nous on donné toutes les lettres et rappels à la France. Moukoukou, élu par le peuple, par la volonté générale, même avant Macron, il serait là pour jouer cette synthèse, cette géopolitique et autres pour une période comme la vie à bicyclette, pour un temps, continuer à réfléchir ensemble les problèmes du fonds CFA et les réserves qui se forment. Et aujourd'hui, pour les comptes opérations, c'est les autres régions, les autres pays de la sous-région, le Gabon, le Cameroun et autres, et qui payent pour le Congo. Parce que les réserves se fondent au niveau des comptes d'opération. Mais où vont l'argent? Et qui toujours le pétrole, qui est pétrole, où va l'argent? Donc il y a un problème. Les bois, n'en parlons plus. Ils sont rentrés dans une folie d'exploitation sauvage et clandestine des mines solides, l'or, diamant, les titanes et autres, avec les processus de déforestation totale du bassin du Congo. Le 10e poumon d'oxygène de la planète après l'Amazonie. Nous sommes à l'équateur, zone équatoriale. Vous voyez qu'est-ce qui se passe, des dégâts occasionnels qui vont être là dans le département septentrional de la Likwala, en passant par la Songa, la Likwala, la Kivette Ouest. Au sud, on parle d'une partie des plateaux, aussi surtout la Lekumu, autour de Zanaga et tout ça, les massifs du Chahut. Mais arrêtez! Non, mais et regardez aussi dans le Lignari, dans le Mayom, ils cherchent tous les moyens. Déjà, les pollutions dues au pétrole et tout ça dans Pointe-Noire, la région, c'est saccagé. C'est un désastre écologique. C'est un escrologiste, M. Sassou, un escrologiste. Et donc, on cherche à les vendre maintenant pour toujours la Libye. Pourquoi ils s'acharnent-ils à la Libye? Et les Libyens, Arabes, Libyens, ils ne peuvent pas prendre les responsabilités aussi de dire non, celui-là devient le problème pour maintenir, parce qu'il faut maintenir l'instabilité en Afrique avec ces Sassou Nguesso. Donc, pour la RDC, même si Kabila part, Sassou Nguesso et ce clan, c'est une zone de déstabilisation. Le Gabon, pareil. On peut maintenir au le Gabon pour les raisons familiales avec Ali Bongo et autres. Mais la Centrafrique, ça sert à quel bazar? La RDC, on va trouver des scénarios donc, pour la stabilité de la sous-région. Donc vous devez faire partie de ces mauvais-là. Donc c'est notre tente cordiale contre ces gens-là. Mais vous savez que la France n'a pas d'amis, n'a que des intérêts. Au moment où ça change, il va revenir naturellement vers les nouveaux pouvoirs. Et les autres seront classés comme des pieds noirs. Comme avec l'Algérie. Bien sûr que les pieds noirs, depuis plus de 50 ans, ils sont plus répartis en Algérie. Peut-être que nous aurons des pieds noirs. Nous sommes déjà des pieds noirs pour nous ici en France, en luttant contre cette dictature. Mais peut-être qu'il y aura des nouveaux pieds noirs qui vont partir aussi, qui restent là, un petit ferret, parce que cette dynamique France, du bassin du Congo, de l'Afrique nouvelle, qui va arriver au Congo, dans la sous-région, la République populaire, la République démocratique du Congo, la République du Congo et tout ce tour, une fois unis, c'est une dynamique énorme. Donc, vous devez comprendre ça. On a des réseaux, dis non. Je vous informe que dans les vrais réseaux de la résistance, que ce soit en RDC, Kiki, au Kemba et tout ça, du clan, non.
Parce qu'on sait que c'est une zone de déstabilisation. Ils savent que même en RDC, que même dans la partie nordiste, ils ne sont plus considérés. Encore, tous les Sud ne les aiment pas. Donc, c'est une situation qui peut être dangereuse pour la sous-région. Donc, Sassou doit partir et tout ce qu'on a créé une période de transition pour que ces gens-là pensent leur pays, pour qu'il y ait une stabilité dans la sous-région. Parce que le Congo est toujours un pays stratégique. Donc, vous venez de comprendre que au moment où nous sommes là en train de contester, bien sûr, pour la liberté, mais les autres travaillent contre notre pays, contre nos vies, contre nos, voilà, donc, contre nos vies et compagnie. Donc, parce qu'ils n'ont plus pour assignation ce pays. Et donc, la France se joue gros pour ses intérêts. Je ne sais pas, les réserves contre opération du fonds CFA, les réserves s'épuisent. Je ne sais pas pourquoi on maintenir. Bon, ben, on peut encore l'endetter. Le FMI, ce n'est que de... Même si on va arriver à 300% du produit intérieur brut des dettes, il faut continuer puisque le modèle ne va pas changer. Ils vont fonctionner où? Le chemin de fer ne marche pas. Ils vont construire où? Ils vont faire des trucs où il y aura des actes de sabotage, la méfiance où? Partout. Ils vont être où? Je ne sais pas comment on peut continuer à maintenir ce régime et faire ça. Moi, je ne sais pas. Donc la France, je l'ai toujours rappelé, que les relations entre le Congo et la France, au niveau diplomatique, économique et géostratégique, risquent d'être soit tumultueuses ou froides. Tumultueuses comme ce fut avec l'Algérie, froides comme ce fut avec le Rwanda depuis, et d'autres. Donc il faut prendre ça au sérieux, parce que malgré les apparences, il y a des choses qui vont se passer très très violentes au Congo. Préparons-nous, préparez-vous. Mais nous sommes pour dire non, il est temps de raisonner Macron, de raisonner tous ces forces africaines-là, avant qu'il arrive un chaos, commenter, voilà ce qu'on attendait de la France au Congo. Pourquoi ils ont maintenu ça, pour qu'ils ont considéré 2016. Pourquoi donc, vous devez comprendre ça. Donc, connaître l'homme, Sassou Nguesso, pour mieux connaître la tragédie congolaise. Et il veut maintenir ce monsieur-là pour continuer à massacrer les Congolais sur différents échelles. Donc nous sommes en danger. Si vous ne comprenez pas ça, faites attention. Ce n'est pas des enfants de cœur. Ils ont les réseaux, ils ont pris en otage, mais en réalité, nous sommes nombreux. Nous sommes du bon côté de l'histoire. Nous sommes du bon côté de l'histoire. Retenez bien, malgré les apparences, ils ont peur. La peur va bientôt changer de camp. Mais restez toujours avec les gens de cette France ou de cette France Afrique qui vous ont soutenu, la nouvelle qui va arriver. Et nous en avons plein ici en France. Ça se tombe. Le nombre de Français qui vont aller travailler en Afrique, au Congo, seront même plus nombreux que... Et seulement si ça chute dans les bonnes conditions. Quand on dit non, ça se dégage, période de transition. Et si nous prenons notre responsabilité nous-mêmes par une violence qui va arriver, je suis sûr et certain, pour tous les activistes en France, ne parlez plus. Zappez, parlez qu'il là-bas, ne parlez plus de la France. Parce que la situation que nous avons vue de ce pays, avec les rapports avec la France, va être très très difficile pour la France et nous-mêmes aussi. Inversement, visa des deux côtés, plein de trucs qui vont arriver. Ça va être dur. Donc, il faut faire ça parce que le mouvement diaspora congolaise anglo-saxonne et les Congolais de l'intérieur souffrent et ils veulent vraiment en finir avec cette France qui continue toujours à monter ses muscles. Et alors que les jeunes Français au creux de leur lit ou de Français pensent à leur rêve de leur pays qui se développe, qu'il y a un dynamisme, mais nous, on a tout bloqué. Et ces gens qui vont travailler avec Sassou Nguesso en coulisses, ils vont vieillir. Et le pays détruit puisqu'il n'y a plus ni de normes sociales, ni de repères moraux. Et encore, tous les déclassements seront là. Donc, qu'est-ce qu'on a mérité ça? Donc c'est malheureux. Bon, je ne suis qu'un lanceur d'alerte, un verre de conscience. Je suis l'esprit de synthèse. Ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Donc, je veille simplement. Je n'ai aucun parti pris, je suis un avocat général. Comme je l'ai parlé dans la régulation du taux de sucre dans le sang, dans la glycémie, entre l'insuline, le glucagon et la somatostatine. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.